Histoire de vous donner envie de venir sur notre course, là je vais faire la traversée du Causse. C'est sur le parcours du 70 km. Je suis parti de l'atelier de Sophie, de Coutellerie, et je vais traverser le Causse du nord au sud. Mais le jour de la course, ça sera du sud au nord. Mais comme je vais faire un aller-retour, je le verrai aussi dans l'autre sens. Si vous êtes engagé sur le 70, je ne fais que la partie plate de la course, qui est donc la traversée du Causse Méjean. Et pourquoi je ne le fais pas à pied? Parce que je suis blessé au genou. J'ai tourné cette séquence fin février et le temps était juste parfait. Cette partie sera forcément très roulante, hein, puisqu'on est sur un Causse. C'est un plateau calcaire qui se trouve à peu près à 1100 mètres d'altitude. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites montées à par moment, mais ça sera vraiment très doux sur toute cette partie qui fera à peu près 20 km. Et vous aurez ce paysage de Causse et de pelouse qui rappelle la Mongolie, les steppes. À l'image du Causse, ce sont des chemins qui sont complètement déserts. Il n'y aura que vous à passer sur ces chemins. D'ailleurs, tout au long de l'année, à part les agriculteurs et quelques marcheurs, personne ne foule de ses pas. C'est beaux chemins. Dans ce parcours de 70 km, les grosses difficultés seront avant cette portion que je suis en train de faire. Et après surtout, avec une grosse descente après Chaldas et une grosse remontée vers les Moines. Certes, cette partie est facile, mais il faudra en regarder sous le pied. Et surtout, le gros problème sur cette course, c'est que c'est début juillet et il peut y faire très chaud. Donc cette partie-là est sous le soleil, il n'y a pas d'ombre. Donc prévoyez bien l'eau. Bonjour! On se croirait dans le Far West, avec la petite maison dans la prairie, dans l'Oregon. C'est ça aussi le Causse Méjean, ça vous fait voyager un peu partout dans le monde. Les steppes de Mongolie, les prairies des États-Unis. C'est splendide. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une biche qui est partie juste devant moi. C'est ça la magie aussi du Causse Méjean, des animaux sauvages. Il n'y a personne, ils sont tranquilles. Au bord du chemin, ne ratez pas ce splendide menhir qui fait au moins 3,50 m de haut. Il est énorme, non? C'est le plus imposant du Causse Méjean. Il y en a beaucoup sur le Causse. Ça date à peu près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Bref, il y a 5000 ans, des hommes étaient là. Déjà, et certainement avec des moutons. Sur cette partie, vous êtes vraiment tranquille au niveau orientation. Regardez. Il suffit de suivre le GR60, qui est le tour du Méjean. Bon, à des moments, il faut quand même regarder votre montre parce que à un moment donné, on va bifurquer. Mais voilà, vous suivez le GR60 et les bandes rouges et blanches, d'accord? Je dis ça parce qu'on a beaucoup de réactions, pas négatives, mais interrogatives sur le fait qu'il n'y ait pas de balisage sur notre course. Sachez que je suis très nul en orientation, vraiment. C'est ma chérie qui me dit ça. Et je me perds jamais ici. J'ai la trace sur l'iPhone, je la suis. Et il n'y a pas de problème. Du coup ici ça monte. Ah, une bonne côte là. Plus facile en course à pied qu'en VTT. Franchement là je peux pas vous donner une autre image plus mythique du Causse Méjean que celle-là. Voilà, c'est ça le Causse. Là franchement vous avez l'impression d'être en Mongolie, non? Regardez. Imaginez ça, peut-être un peu plus vert et voilà. Vous y êtes. Ici je suis à Nivolier, qui est le seul village que vous traversez dans cette partie du Causse. Vous pouvez également dormir ici si vous cherchez un camp de base pour la course, c'est magnifique. Évidemment en pleine saison tous ces endroits sont ouverts, hein. Vous pourrez faire votre plein de produits du terroir.
Après Nivolier, il y a un joli petit monotrace. Il faut en profiter, il n'y en a pas trop sur le Causse. Il y en a surtout dans les descentes de gorge et les remontées. Donc si vous me suivez bien, vous aurez cette vue dans mon dos. Puisque je fais le parcours en sens inverse. Cette partie est vraiment exceptionnelle. Et vous allez faire cette magnifique descente là. Waouh. Et moi malheureusement je fais une montée. On vient de tout au fond là-bas. Les portes, ça s'ouvre et ça se ferme, ça sera pareil le jour de la course. Après Nivolier, je continue mon chemin à direction Galy et Nîmes-le-Vieux. Quand je serai à Galy, j'aurai traversé le Causse. Logiquement, dans ce coin, vous devriez voir personne, hein. À part des coureurs et quelques marcheurs. Personne ne vient là. Bon, en résumé, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette partie médiane du 70 km? C'est que 1 c'est beau, 2 c'est beau, et 3 vous aurez de la chance parce que ça sera en plus descendant. Ce sera plutôt une portion vraiment facile pour ceux qui ont des jambes. À présent, nous sommes complètement au sud du Causse Méjean, avec vue sur le Mont Égual et les Cévennes gardoises. Les montagnes que vous voyez en face, c'est dans le Gard. Ici, nous sommes en Lozère. Et le chaos de pierre que vous voyez là, c'est le chaos de Nîmes-le-Vieux. C'est les endroits les plus majestueux du Causse, avec ces rochers uniformes, déchiquetés par le vent, par l'eau. Voilà, c'est ici que je vais faire demi-tour. Depuis Chaldas, j'ai fait 20 km. Donc vous, ça sera pareil dans l'autre sens. Depuis le chaos de Nîmes-le-Vieux jusqu'à Chaldas. Et maintenant, je vais prendre un petit pique-nique parce que il est 3 h, c'est l'heure de manger. L'organisation a tout prévu, du pain et un œuf. Au revoir Nîmes-le-Vieux. Donc n'oubliez pas, il faudra suivre le balisage du GR60. Et là je suis dans le bon sens de la course. Mais je vais pas tout filmer parce que je suis pris par le temps. Donc vous le voyez, pas d'arbre hein, sur cette partie. Et comme vous allez certainement passer dans le coin entre 10h, 11h, midi, 1h, prenez de l'eau partout où vous pouvez. Hein. Parce que là, ça peut taper très fort. Voilà une des côtes que vous allez avoir à faire entre le chaos de Nîmes-le-Vieux et Nivolier. Autre conseil, prenez des lunettes hein, parce que ça éblouit la beauté. Pareil dans ce sens là, les portes ça s'ouvre et ça se ferme. Et vous aurez le droit de voir ça. Ça c'est la classe quand même. C'est carrément mieux en descente. Ici nous sommes toujours sur le GR60, le petit monotrace qui va arriver à Nivolier. On arrive à Nivolier, ce village que vous verrez sur cette partie. Bonjour. À l'intérieur du Nivolier, attention, on quitte le GR60 pour le retrouver un peu plus loin. Parce qu'on vous fait faire une petite côte.
Vous voyez, on a laissé le village sur notre droite et là on continue sur un tout petit chemin qui n'est pas siglé. Donc là, gardez un œil sur votre téléphone. Attention, ça pique. Bon, on se retrouve au niveau des brebis. On n'est pas loin du menhir. Voilà, le menhir est juste à ma gauche. Vous le verrez dans ce sens-là également. Voilà, je fais mal celle-là. Voilà, on se rapproche de Chaldas et des gorges du Tarn. Alors là, attention, ne suivez pas le panneau Chaldas et atelier de bois de Sophie. Hein. Non, nous on y va par le chemin. D'ailleurs, attention, à partir de cette intersection sur la route goudronnée, nous on ne suit plus le GR60. Hein. Là, cette fois, il faut vraiment suivre la trace sur votre smartphone. On va à droite et c'est un chemin qui vous mènera directement à Chaldas et vous allez descendre ensuite dans les gorges du Tarn. À Chaldas, vous avez un ravitaillement. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, à un niveau lié aussi, vous avez un ravitaillement. Donc, normalement, tout ça, ça devrait aller. Hein. Sentez les gorges du Tarn? Eh ben moi, oui. Je les sens, elles sont juste là-dessous. Vous venez de traverser le Cosméjean. Et droit devant, Chaldas. Là où se trouve l'atelier de Sophie à la coutellerie. Et comme Sophie est une femme passionnée, qui a des grands élans du cœur, elle connaissait pas du tout ni le trail, ni l'ultra-trail, ni dans un reporter, mais juste ce qui l'intéresse, elle, c'est de faire découvrir son paradis, son Cosméjean. En plus, elle nous propose de faire un ravitaillement sur ses terres, et elle s'en occupera. Donc voilà, c'est ça aussi le Zinzin Ultra Trail, on arrive à faire des rencontres, à partager et à faire aussi de notre côté vivre ce Cosméjean. C'est notre but. Et le ravitaillement aura lieu ici. Voilà. Ici ce sera le ravitaillement du 70 km et du 160. C'est juste en face son atelier. Donc si vous avez de la famille qui vient vous voir, en même temps elle pourra faire visiter également son atelier. Et si vous désirez en savoir plus sur l'atelier de Sophie, vous regardez ma vidéo sur son travail et sur les couteaux que vous pourrez gagner si vous remportez ce zut.